On voit bien qu'il n'y a pas de réseau. Les micro-onduleurs, ils chargent la batterie et ils alimentent la maison. Salut à tous. Alors aujourd'hui vidéo très rapide, très vite montée par rapport au délié, car j'ai été chez quelqu'un qui a une installation avec un délié et ma batterie, et ce client voulait fonctionner avec ses micro-onduleurs en cas de coupure réseau, continuer à charger sa batterie et utiliser la batterie pour alimenter sa maison, le tout en ayant très peu de coupures. En fait, il est dans un endroit qui a régulièrement des coupures d'une dizaine de minutes quasiment toutes les semaines, donc c'était assez énervant pour lui. Et c'était très important d'avoir une solution anti-coupure. Donc vidéo sans trop d'intro, sans trop de conclusion, c'est un petit peu un préambule à ma future vidéo délié. Cette installation m'a permis un petit peu de jouer avec le délié, avec toutes ses fonctionnalités, parce que moi, le Multifactory, je n'ai pas de panneau, je n'ai pas d'onduleur ou de micro-onduleur qui réinjecte sur la même phase que l'onduleur sur lequel il est branché. Donc c'était très intéressant et ça me permet un petit peu de me rendre compte moi aussi de prendre en main le délié. Je connais pas tout. J'essaierai de faire au mieux dans la future vidéo du délié. Il est connecté au réseau. La batterie, comme vous le voyez, elle charge. La maison là consomme 600 watts. Donc sur les 4100 watts, il y a 600 watts utilisés pour la maison et le reste va dans la batterie. Donc la particularité, c'est que là il est connecté sur EDF. Ici toute sa maison est connectée sur la sortie load de l'onduleur. Et tous ces micro-onduleurs sont connectés ici. Tout son tableau est connecté sur load. Ça c'est le tableau de sa maison. Ici c'est le tableau de production de ses panneaux solaires. Donc là c'est ses micro-onduleurs. Et ici on a mis le délié. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on coupe EDF, vous allez voir que les micro-onduleurs vont se mettre à reproduire. Là, ces micro-onduleurs sont en phase, ils sont bien synchronisés pour produire. Ils produisent 4160 watts. Et si on coupe EDF, donc là, il n'y a plus EDF du tout. Si je me branche, hop, on voit qu'il n'y a rien. 0 volts. Les micro-onduleurs, ils ont bien encore du 230. D'ailleurs, ils commencent à reproduire. Et la maison, elle est toujours alimentée en 230. Et là, il n'y a pas eu de coupure du tout dans la maison. Donc je remonte. 0 volts sur EDF. Du 230 généré pour les micro-onduleurs. La maison, elle est sur aussi du 230. On voit bien qu'il n'y a pas de réseau. Les micro-onduleurs, ils chargent la batterie et ils alimentent la maison. Vous voyez là, on est bien déconnecté d'EDF. Si je clique dessus, il n'y a plus de tension, 0 Hz. Là, la tension elle est en train de chuter parce que les condensateurs sont en train de baisser. Si je remets EDF, voilà, 240 volts, 50 Hz bientôt j'imagine. Voilà. Il faut 1 minute pour que l'onduleur se resynchronise. Mais en attendant, les micro-onduleurs continuent toujours à produire et le surplus est bien stocké vers la batterie. Donc un délié, ça fait tout. Et c'est génial. Donc voilà, c'était vraiment pour montrer qu'il est possible de charger, même si vous avez des micro-onduleurs dans une installation existante, quand même une batterie, il n'y a aucun souci. Et même en cas de coupure EDF, selon comment vous branchez votre onduleur et comment vous le configurez, il est aussi tout à fait possible de continuer à charger votre batterie même en cas de coupure EDF. Donc je le répète, mes batteries associées à un très bon onduleur qui est le cœur de votre installation,
c'est par lui que tout va passer, l'onduleur hybride. Si vous sélectionnez un onduleur qui fait tout, vous pourrez être ouvert à beaucoup de modifications et d'upgrade en fait de votre installation. Si vous prenez un onduleur un peu trop bridé ou très limité, vous aurez une installation limitée. C'est comme ça. Je vais essayer de faire cette vidéo d'ici quelques semaines, voire mois, grand max. L'idéal, c'est que je fasse aussi les fiches un petit peu récap, donc ça me fait beaucoup de boulot en termes de rédaction de fiches, la vidéo, les rushs, les tests. Voilà, je suis conscient que cette vidéo va intéresser beaucoup de monde, autant bien la faire et pas trop la bâcler. Là, cette vidéo, c'est vraiment pour le coup, elle est bâclée, clairement, mais c'est pour un peu se rendre compte. Je vous dis à bientôt, salut tout le monde!